Condition de la bénédiction. Lisons dans le psaume 100, verset 5. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure à toujours, et sa fidélité de génération en génération. Gloire à Dieu. Ce psaume décrit parfaitement cet aspect de la fidélité de Dieu à l'égard de ses promesses. Dieu fait des promesses et il les tient dans les termes utilisés. Vous avez certainement remarqué que lorsque vous achetez un appareil ménager, celui-ci possède ce qu'on appelle une garantie. Et les termes de cette garantie sont extrêmement importants, surtout quand il s'agit de les faire valoir alors que l'appareil vient de tomber en panne. La Bible dit au sujet de Dieu, « Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Le Seigneur vous fait des promesses inconditionnelles et il respectera toujours le contrat. Mais il vous fait aussi des promesses soumises à certaines conditions, conditions que vous devez remplir. Dieu promit à Adam et Ève une vie faite de paix et d'harmonie s'ils ne mangeaient pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Malheureusement, l'homme et la femme péchèrent et ce beau jardin de délices tomba en friche. On se souvient aussi de l'alliance que l'Éternel fit avec Moïse sur la montagne. Cette alliance fut soumise, elle aussi, à certaines conditions. Ces promesses deviennent automatiques dans la mesure où les conditions de leur accomplissement sont respectées. Quand ces conditions ne sont pas respectées, l'Éternel se rétracte. Aussi, obéissez-lui afin que vous puissiez pleinement recevoir la bénédiction que Dieu désire vous accorder. Je vous recommande cette prière aujourd'hui. Seigneur, apprends-moi à te faire confiance de façon inconditionnelle et à obéir à chacun de tes commandements. Je veux te voir à l'œuvre dans ma vie et je veux entrer pleinement dans la bénédiction que tu as prévue pour moi.